Bonjour à tous, alors aujourd'hui on retravaille cette somme de 1 à 2024 dI puissance k avec une deuxième méthode. Alors, je vous dis, il y a une troisième méthode, je la ferai aussi, hein. On en a parlé dans les commentaires, mais celle-ci, elle va ressembler un petit peu à la première, vous avez une autre façon de voir les choses. Donc si on prend la somme pour k allant de 1 à 2024 dI puissance k, on veut appliquer, parce que ça ressemble beaucoup, la formule des 1 plus q carré, plus q carré, etc., jusqu'à q puissance n. Je rappelle, et à force de rappeler, ça va rentrer. 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Ça, on peut l'utiliser pour q différent de 1. On avait écrit la somme déjà, pour s'habituer à l'écrire en extension. Donc ici, ça fait i puissance 1 plus i2, etc., jusqu'à i puissance 2024. Et on avait remarqué effectivement que la somme ne commençait pas par 1, mais par i, c'est-à-dire par le q plus q carré, etc. Donc, on avait factorisé. Eh bien, une deuxième façon de voir les choses, qui peut être utile dans d'autres cas. Ici, il vous manque le 1 pour faire la somme. Donc, en maths, quand il manque parfois un terme, eh bien, on le rajoute, on le force. Et si vous forcez un terme, eh bien, il faut l'enlever. Donc, vous voyez qu'après, je mets moins 1. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour appliquer exactement la formule somme des puissances du nombre i, de la puissance 0 à la puissance 2024. Ça donne 1 moins i puissance 2025 sur 1 moins i moins 1. On a i puissance 2025. Alors, on rappelle que i4 est égal à 1, on l'a déjà vu. On avait déduit, je vous rappelle, que i à la puissance 4. Donc, si je le mets à la puissance 506, ça me fait i puissance 2024. Donc, comme i4 vaut 1, ça fait 1 puissance 2024. D'accord. 1 puissance 506, pardon. Et donc, ça fait 1. Et comme j'ai 2025, eh bien, i exposant 2025, c'est i exposant 2024 fois i. Donc, ça fait i. Conclusion. On a ici 1 moins i sur 1 moins i moins 1. Qu'est-ce qui se passe? Les 1 moins i se simplifient. Il vous reste exactement 1 moins 1, c'est-à-dire 0, ce qu'on avait trouvé. Donc vous voyez ici, on apporte une deuxième vision des choses. Donc quand vous voulez faire apparaître la somme des termes d'une suite géométrique, vous avez cette option de factoriser. Ça marche vraiment très bien avec les suites géométriques. Mais parfois, on peut aussi, quand il manque un terme dans une somme, qui n'est pas forcément géométrique, eh bien on l'apporte, on le force, on l'écrit, et bien sûr on le soustrait. Et vous voyez qu'on trouve 0. Cette version 2 est terminée. Et donc à très bientôt pour la version 3.